La colère, la consternation, la révolte contre les choses établies font fureur. Les poètes de la Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, leur nom était synonyme de changement. Ils étaient pour moi ce que la musique rock-punk est pour vous, en moins bruyant. Lisez ces 2 petits textes et dites-moi en quelques lignes l'opinion qu'ils vous inspirent. Je vous donne une demi-heure, c'est tout. Une demi-heure? Ça fait quoi? Tu passes la feuille? Bah attends, je lis, moi. Et moi, j'en ai pas lu. T'en as eu, toi? Kenny, ton père t'attend dehors en face de l'école. Ta sœur a été victime d'un accident. C'est grave ou quoi? Ils t'ont rien dit? Kenny, calme-toi. Je n'en sais pas plus que toi. Norine se remettra, elle se repose. Je peux vous voir un instant? Oui, Kenny, va me chercher un soda orange, tu seras gentil. Le docteur Kendall est demandé à l'accueil. Le docteur Kendall à l'accueil, je vous prie. Merci. Kenny, tu peux venir, s'il te plaît? Ta sœur est dans la chambre, au fond du couloir. Où est mon père? En train de remplir des formulaires. Pardon. C'est quoi cette farce? Hé, Norine! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire quoi tout ça? Kenny, il faut que tu saches qu'à présent, tu es un patient de la clinique Wheeler, centre pour adolescents drogués et alcooliques. Sur l'ordre de qui? Sur ordre de ta famille. Vous? Poussez-vous, laissez-moi passer! Allez, c'est inutile! Arrête! Norine, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Oh, je t'en prie, Norine, dis-le-moi! J'ai aucune raison d'être là! Lâchez-moi! Norine, réponds-moi! Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces mecs? Admets-le, Hanson, t'as dépensé 1200 $ dans un séjour de ski parce que ta petite copine Amy s'est barrée à Hawaï sans toi. Elle est pas partie sans moi. Ah, mais arrête de déconner. Elle a gagné un voyage à Hawaï. Pour 2. Elle est là-bas et t'es ici. Elle s'est donc barrée sans toi. Elle a emmené qui alors? Sa sœur, je les ai accompagnés à l'aéroport moi-même. Et t'as gobé leur baratin. Norine, qu'est-ce que tu fais là? Norine, attends. Hanson, Kenny a raison, tu sais. Le principal fautif, c'est toi. Je ne peux rien faire, je te l'ai déjà dit. Ben, t'as qu'à te débrouiller. Il faut que tu le sortes de là, ils vont le rendre dingue, ces mecs. Hanson? Vas-y, lis cette lettre. Peut-être que ça te décidera. Norine. Oh, dis donc, j'ai reçu une carte postale d'Amy. Franchement, je suis déçu, hein. Elle est partie que pour 3 jours seulement. Qu'est-ce que c'est, une déclaration d'amour? Ah, j'aimerais. Je croyais t'avoir dit de rester en dehors de ça. C'est elle qui est venue me voir. Il lui a donné cette lettre pour que je la lise. Je me contrefiche qu'il envoie des messages de détresse. Je te l'ai dit, laisse tomber.
Subir une cure de désintoxication, c'est pas forcément drôle. Je me sens responsable. Pourquoi? Parce que tu l'as fait coincer? Kenny Weckerley a un très gros problème. Il se drogue, et t'es bien placé pour le savoir, c'est toi qui l'as trouvé il y a 1 an dans sa baignoire, une overdose d'héroïne dans le corps. Je pense que sa famille essaie de le sortir de ce pétrin. De plus, c'est pas notre juridiction, et tu n'es pas assistante sociale. Laissez-moi parler à ses parents. Dans sa lettre, il dit que Je te le répète, oublie ça. Fais ce que je te dis, Hanson. Finis tes vacances, file vers les sommets enneigés, fais du ski, et range cette histoire dans un placard. Mais comment osez-vous venir chez moi? Toute la famille vit un enfer par sa faute. Il n'est pas question que je permette à un étranger de venir sous mon toit me dire ce que j'ai à faire. Monsieur Weckerley. Écoutez, nous avons tout essayé. La psychologie, les traitements. Mais il refusait de s'y soumettre. Quand je l'ai emmené là-bas, tellement il injuriait les médecins, ils nous ont demandé de sortir. Ils sont tous tarés, les médecins de ce centre. Encore un mot, Norine, et tu vas dans ta chambre. Inspecteur Hanson. Il y a 1 an, vous avez arrêté mon fils. Vous avez témoigné contre lui. Bon, d'accord, vous n'avez fait que votre boulot. Puis vous êtes retourné à autre chose. Nous, cette arrestation, on la vit chaque jour. Ma femme est partie. C'est à cause de lui si elle m'a quitté. Elle en a eu assez des pleurs et des querelles entre nous. Il y a toujours eu des engueulades à la maison. Ça suffit, Norine. Allez, va là-haut. Tout de suite. Monsieur Weckerley, je n'ai pas l'intention de vous causer d'autres soucis. Mais dans sa lettre, Kenny affirme qu'il est maltraité. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose pour lui. Si vous voulez l'aider vraiment, occupez-vous de vos affaires. Mon fils endurera cette épreuve comme un homme. Démarre. Norine. Démarre vite avant qu'il me rattrape. Je te l'avais dit, il est cinglé. Il ne voudra écouter personne. Je peux rien faire, Norine. Ça ne concerne plus la police. Je suis d'avis que tu devrais avoir une discussion avec ton père. Tu parles pour qu'il m'expédie aussi dans une clinique. Tiens, je lui ai piqué ce papier. C'est une copie des droits de Kenny. Et si on en croit sa lettre, ils ont largement été bafoués. Ça concerne la police, ça, non? Fils de pute! Entre là-dedans! Je veux pas de vos pilules! Ferme-la. On n'aime pas faire ça, tu sais. Mais c'est toi qui l'as cherché. Merde. Tu aggraves ton cas. Votre attention, s'il vous plaît. Jessie Combo est priée de se rendre à l'accueil d'urgence. Jessie Combo à l'accueil d'urgence. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Salut, je m'appelle Tina. Ah oui? Ouais. J'ai entendu parler de toi. Ah vraiment? Et alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que tu adores les gens d'un certain âge. Comme le mec de 40 piges avec qui t'as essayé de t'enfuir. Et les mecs d'un certain âge? Et les jeunes aussi? Oh, monsieur Rafferty, c'est lui qui m'a attiré ici.
C'est formellement interdit, ce genre d'amusement. Mais on discutait, c'est tout. Et 1 minute, elle est entrée de son propre gré. Mentir, c'est 2 jours de punition. Tu auras tout le loisir de réfléchir sur la vérité en salle d'isolement. Mais ça vous est pas venu à l'idée que ça pourrait être elle qui ment? On ne peut pas grand-chose une fois que les parents ont fait entrer leurs enfants dans ce type de clinique. La plupart d'entre eux n'ont rien de très grave. Ils restent en moyenne 8 mois. Quant à la facture, elle est de l'ordre de 280 000 $. Comme par miracle, les enfants sont guéris au moment où expire leur assurance. L'amendement Roger S., c'est un espoir. Roger S. Du nom d'une affaire d'incarcération d'un mineur, celui-ci stipule qu'on ne peut pas citer le nom de famille de l'enfant concerné, mais qu'on peut lui signifier ses droits. La loi exige une audition devant une 3e partie neutre avant que l'enfant ne puisse être incarcéré. Ça peut peut-être me servir pour sortir Kenny. Ce n'est pas encore une loi, c'est juste un projet. Ça ne suffira pas. Même avec toute cette documentation. Les pratiques utilisées par ce genre de clinique sont protégées par les lois actuelles. Il n'y a aucun moyen d'aider Kenny. Pas légalement. Tu mens, tu déshonores ta famille. Qu'est-ce que ça peut te foutre, tu sors demain? Mais admets-le, Wakerley. T'es un déséquilibré. On se jette sur moi pour me faire avaler des tranquillisants et c'est moi qui ai des problèmes. Kenny, tu ne crois pas que tu pourrais bénéficier de l'expérience de Wayne? Parce que monsieur a suivi le programme, il est mieux que les autres? Ouvrez les yeux, docteur, il est pas mieux que les autres. J'ai surpris ce faucheton en train d'échanger ses médicaments avec quelqu'un d'autre. Il s'en va simplement parce que son assurance arrive à expiration. T'es d'accord? La vie de Jeffrey ne compte pas, il vit sur Mars. Et alors, mademoiselle patte en l'air, à qui je dois 2 jours d'isolement? Kenny. Je croyais que tu fréquentais que les gens âgés. Ouais, au-dessus de 10 ans. Kenny. Chacun ici a admis qu'il avait des problèmes. Maintenant, c'est ton tour. Mais je n'ai aucun problème. Je vous l'ai déjà dit, j'ai arrêté tout ça. Personne veut me croire. Kenny, un petit effort. Non, ça suffit, je me barre. Vous écoutez pas du tout ce que je dis. Quelque chose qui cloche? Je veux me tirer d'ici. Voyez-vous ça? Me retenir contre mon gré, c'est illégal. Je connais mes droits. Bien, au mitard pour insolence. Compte là-dessus. En quarantaine jusqu'à 10h, Wakerley. Pas de nourriture, pas de visite. Désolé pour le dérangement. Hanson? J'y suis pour personne, chef, je suis en congé. Alors pourquoi est-ce que je viens de recevoir un coup de fil du père de Kenny? D'accord, c'est vrai, je suis allé le voir. Mais croyez-moi, il m'a remis à ma place. Ah oui? Kenny Wakerley a un problème. Peut-être que l'hôpital est une solution. Hein? Débarrasse le plancher. Et pas de vacances. Trop aimable. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous m'entendez? Vous allez me lâcher! Madame Anderson, je suis désolé, mais nous devons être fermes. C'est dur au début. Croyez-moi, vous avez fait le bon choix. Votre fils est en bonne main ici. Bande de tarés! Vous allez me laisser! Bonjour. 1200 bifetons par jour et il n'y a pas de lit. Tiens, ton emploi du temps. École le matin, thérapie après déjeuner. T'as aussi le règlement, un plan des lieux et une copie de tes droits. Oh, j'en ai. Tu gagneras ta liberté tout seul. Tu respectes les règles, t'as des points. Qui dit point, dit liberté. Si t'as des questions, n'hésite pas à demander. Si t'aimes pas les réponses, fais-toi une raison et ça passera. À quelle heure le petit déjeuner? Tu viens de le manquer. Oh, Pardon? Tina? Monsieur Rafferty, j'ai une de ces soifs.
Un conseil, évite-la, Anderson. Elle a un petit problème pour dire non. On le dit à sa place. Tu as la chambre 133 au bout du couloir. Oui? Rafferty m'a filé mon numéro de piole, mais un mec qui s'appelle Weckerley dit que c'est la sienne. Quel numéro on vous a donné? 133. Eh bien, je pense que vous vous êtes trompé de porte. Kenny a le 148. Désolé. Alors, t'achètes ou tu passes ton tour? Je veux un chemin de fer. Mais il faut que t'aies le terrain pour le mettre en douille. Kenny. Oh nom de Dieu, t'as eu mes lettres? Ma soeur t'a fait la commission, c'est Kenny, génial! t'emballe pas. Ah, c'est pas croyable, je suis sauvé! Relax, Max, il a un chromosome qui a sauté, t'as rien à craindre. Son vieux l'a mis ici pour s'en débarrasser. Ah, regarde ça. Hé, Jeffrey. Tu m'avais pas dit que tu voulais aller aux toilettes? Ouais. Oh, bon sang, je peux pas le croire, bientôt je serai chez Calme-toi moi. et ferme-la, tu veux? Kenny, je peux pas te sortir de là tout de suite. Il faut que je me rende compte de ce qui se passe moi-même. Quoi? Si ce que tu as dit est vrai, je te sortirai d'ici, je te le jure. Mais faudra faire ça dans les règles. Ah, d'accord, le bon petit apôtre à la rescousse, hein? Oh, regarde ça, bon Dieu, regarde mes poignets. Je peux même plus porter de monde tellement ils me font mal. Ils m'ont fait ingurgiter des tranquillisants de force parce que selon eux, j'aurais des problèmes de drogue. Hanson, c'est une maison de dingue, moi je te le dis. Écoute, je te jure que si t'as besoin de preuves, je te les aurai. Je t'en prie, promets-moi de me sortir de là, je vais craquer. Ça va pas? Tu veux voir un docteur? Il n'a pas besoin d'un docteur, mais d'un veto. Mes souris, elles ont bougé. Je les sens là. Alors, que pensez-vous du nouveau venu? J'en sais trop rien. Il a pas l'air d'avoir de gros problèmes. Allez, on t'écoute, mon garçon. Ben, j'ai chippé des tas de trucs. J'ai tiré 50 000 balles à ma mère pour un peu de drogue. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir volé ta mère? Est-ce qu'on va encore écouter longtemps ces boniments et le sentir en racontant des bobards et moi on me croit pas? Personne ne raconte de bobards, Kenny. Ni ici, ni ailleurs. Tu parles, vous m'avez attiré ici en me racontant un baratin. Vous, c'est pareil, je suppose, non? Ouais. J'étais censée aller en Europe, mon père m'a conduit ici pour être vacciné. Mes parents sont en Grèce et moi je suis là. Ouais, c'est vous les menteurs et pas nous. Arrête. Cesse de semer la zizanie dans le groupe, Kenny. Exprime ta colère d'une autre façon. Aucune de mes manières ne convient à vos règles. Une discussion saine est toujours acceptée. Libère ta pensée. Allez, vite ton sac. C'est ça, pour me retrouver en isolement pour insolence, c'est ça? Tu as l'esprit mal tourné, Kenny. Interrogeons quelqu'un d'autre. Oh, arrêtez votre cirque, vous êtes à cran parce que j'ai rien et vous le savez. Ouais. Oh, ça c'est la meilleure. Depuis des semaines, vous me tannez pour que je parle et quand je l'ouvre, vous m'envoyez votre cervelle. debout. Non, je ne bougerai pas d'ici, n'y comptez pas. J'ai dit debout, allez! L'affaire, toi! Nous venons de voir ici ce qui arrive quand nous cédons à nos impulsions. La violence nous submerge. Mais récupère-les. Les sédatifs, ça se vend bien ici. Je tiens pas à avoir des problèmes, ok? Mais n'aie pas peur, on n'aura aucun ennui, je t'assure. On est dans une zone cool ici. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand t'es éjecté du groupe comme ça?
Pourquoi? Kenny est un pote à toi ou quoi? Non, mais je trouve qu'ils ont été un peu durs. Mais c'est ce qu'ils appellent la remise dans le rang. J'y ai eu droit aussi. Tout le monde ici a été au mitard. Kenny. Kenny. C'est toi. Je ruminais, j'arrivais pas à dormir. Tu vas me croire maintenant, tu vois quelle méthode ils utilisent. Il faut que tu me sortes de là. Oui, je te crois, je vais t'aider. Maintenant, tais-toi et écoute. Dès demain matin. Non, faut agir tout de suite avant la vérif des chambres. La vérif, tu dis? Oui, il faut se tailler d'ici, enlève-moi ces foutues lanières. Kenny. À cette heure de la nuit, il n'y a qu'une infirmière de garde. Une fois qu'on l'aura passé, on sera libre. Je t'en prie, vieux, détache-moi. Non, je suis un flic. Ouais. Et moi, un prisonnier. Je suis au bout du rouleau, Hanson. Demain matin, je débarrasse le plancher. Et j'irai parler à mon supérieur, il nous aidera. C'est de la foutaise si tu crois que ça va marcher. Ah, t'es dingue, quand ils tiennent une proie, ils ne la lâchent plus. Aie confiance en moi. La dernière fois que je l'ai fait, ça s'est terminé devant le tribunal. Est-ce que tu veux au moins me détacher pour que je puisse dormir? Ou faut d'abord que tu le demandes à ton chef? Ah, merci. Eh. À demain matin. Salut. Tina, tu devrais apprendre à réfréner tes ardeurs. Pourquoi? Parce que... Sors de là, s'il te plaît. Allez, dépêche. Contrôle, ouvrez. Je vais de ce côté-là. Oh mince, l'appel, je l'ai raté. J'ai pas vu le temps passer. Vite, viens par là. Entre dans ce placard. Mais attends, je suis claustrophobe, C'est moi. une vue de l'esprit. Salle de bain. Salut. Pas de chance, vous deux. Par ici, j'ai retrouvé mes salines. Allez-y, dehors. Où était-elle? Dans sa chambre. Je t'avais pourtant prévenu, Anderson. Où est l'autre? J'en sais rien. Quel autre? On la boucle. Ramenez-la chez les filles et rassemblez tout le monde qu'on les compte. Il faut absolument retrouver Wickerley. Il s'est échappé? Et vous savez où le mettre, celui-là? Pinole,
Le procès de Shorter a été avancé. Il me faut la signature d'Hanson sur ce document. Vous oseriez le déranger en vacances? Je lui enverrai dans la soirée. Tu as l'adresse de la station où il est? Non, vous avez trop de boulot, chef, permettez. Je serais heureux de le renvoyer moi-même. L'heure, je le croyais seul. Ah bon, j'ai dit l'heure? Ah bah j'ai fait erreur, je voulais dire lui. Chef, je le contacterai lui-même. Moi-même. Chef. Et ça sera plus sûr. Pinol, vous aimeriez qu'on vous appelle pendant vos vacances? Envoyez-le ce soir. Salut. Tu t'es jamais demandé comment des souris pouvaient vivre dans mon estomac avec tous ces acides qui traînent? Jeffrey. Et aussi pourquoi les îles ne se déplacent jamais? On a eu le feu ici une fois. En fait, il y avait 2 foyers. Un énorme incendie. Ça a été terrible. Tout a flambé au beau milieu de la nuit. Aucun moyen de sortir. C'était une vraie panique. Bon Dieu. Il y a eu des dizaines de morts. On a rebâti cette maison sur des cendres. Quand est-ce arrivé? Hier soir, je crois. Au sujet de tes petites souris, elles montent le long des parois ou elles nagent quand l'acide arrive? J'en sais rien. Jeffrey, est-ce que tu pourrais me détacher? Bien sûr. Jeffrey. Quoi? Vire-moi tout ça. Je peux pas. Le règlement l'interdit. Jeffrey, arrête. Je dois faire ça de temps en temps. Tu sais quoi? T'as pas l'air du tout malade. Je crois que tu devrais pas être ici. Tu vas rester combien de temps? Jusqu'à ce qu'il me fiche dehors. Ouais. Et tu sais quand? Quand ta mère ne pourra plus les payer. Voilà quand. Il pense que t'as aidé Kenny à s'échapper. Il y a des tas de petits malins que tu intéresses. Mais je suis arrivé le premier. Comment a-t-il pu sortir? C'est scandaleux. Ce n'est pas une prison, mais une clinique, monsieur Wickerley. Et en dépit de nos efforts, il arrive que des patients s'enfuient. Vous m'avez assuré que ce genre de choses ne pouvait pas se produire. Personne ne vous a fait de promesses, monsieur Wickerley. Et par contre, je peux vous affirmer que nous faisons notre possible pour le retrouver. Vous m'excuserez, mais je doute vraiment de l'efficacité de vos efforts, monsieur Rafferty. Il y a aussi la police. C'est à vous de choisir. Vous savez, bien souvent, ils vont se réfugier chez leurs parents. Bien, au vu de ce petit incident, ils seraient peut-être plus en sécurité à la maison. Je crois qu'il faut que vous sachiez que certains patients peuvent développer un sentiment de vengeance. Ils peuvent vous demander des comptes, essayer de vous estorquer de l'argent, ou tout simplement vous voler tout ce qu'il peut et le mettre au clou. Vous devriez changer vos serrures. Est-ce que vous réalisez que c'est de mon fils que vous parlez en ce moment? Eh oui. Mais c'est vous qui l'avez amené chez nous. Et ce n'est pas sûr qu'il veuille vous pardonner ce geste. Un conseil, s'il se montre, appelez-nous immédiatement. Retrouvez-le, c'est tout ce qu'on vous demande. Ah, il y a une rumeur qui court à ton sujet. Et je voudrais te donner une chance d'éclaircir tout ça. Comment tu te sens? Comment on peut se sentir après être resté 8 heures attaché?
4 heures de détention forcée est le maximum légal pour un mineur. Et t'as entendu ça où? On m'a dit qu'on t'avait vu avec Kenny juste avant son évasion. Qui ça? Quelqu'un qui a eu la sagesse de s'arranger avec nous. Ça fait partie du programme. La base de notre réussite, c'est l'honnêteté. Fais confiance aux gens et la communauté t'aidera. Alors? Tu veux me dire ce que tu faisais là-bas avec Kenny? Détacher mes liens. Je crois que tu l'aimais bien. Tu l'as aidé, maintenant je veux savoir où il est allé. Vas-y, je t'écoute. À toi de choisir. Ou tu parles ou tu restes attaché le temps qu'il faudra. Le temps que mon assurance prenne fin. Mais ça dépend que de toi. Ce que vous faites est illégal, Rafferty. Vous allez avoir des problèmes. Non, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Contrainte médicale, brutalité, violation des droits du malade. Je peux encore resserrer tes liens si tu le désires. Tous ces gosses ne devraient pas être ici. Silence! Qu'allez-vous faire quand la loi Roger sera votée? Eh bien, tu connais des tas de choses pour quelqu'un qui a chippé du fric à sa mère pour s'acheter de la drogue. Virez-moi ces putains de lanières, je veux sortir d'ici! Pour que tu puisses me frapper. Je suis officier de police. Je suis entré sous une fausse identité. Tout ça est ridicule. Laissez-moi téléphoner, je vous le prouve. T'as rien d'un flic. T'es qu'un menteur et un délinquant. Monsieur Rafferty a demandé à la chaufferie d'urgence. Il était coincé dans la bouche d'aération. Le conduit se rétrécit à cet endroit. Il a dû s'asphyxier. Non. Non, retirez ça. Et tout ça aussi. Supprimez. Bill, il n'était pas sous neuroleptique. Marc, il n'y a pas du tout eu négligence de la part de cet hôpital. Kenny Wickerley a quitté sa chambre au milieu de la nuit et rien d'autre. Pourquoi vous vous obstinez à ne pas comprendre? Je crois que j'ai un petit problème. Je déteste mentir. Eh bien, il faudra que vous fassiez avec, docteur. C'est le seul rapport que je signerai. Au moins renoncer à l'idée d'envoyer Tom Anderson dans un centre psychiatrique. Bill, ce gosse peut être très dangereux. Il m'a menacé, il a débauché une de nos filles et il se prend pour un flic. Franchement, vous ne croyez pas qu'on aura déjà assez à faire avec le cas Wickerley? Et par ailleurs, on a un business à protéger. Ces centres pour mineurs, c'est pire que la prison. J'ai bossé dans ce genre d'endroit. Ils ne soignent pas les gosses, ils les parquent, c'est tout. Voulez-vous me faire confiance pour une fois? Tom est un petit voyou. Certains gosses doivent être matés, docteur. Et il est temps que vous réalisiez ce genre de choses. Tout le monde nous attend au tournant. Il faut agir, et vite. Faites-moi un nouveau rapport sur Wickerley. Et signez la sortie d'Anderson. Il faut l'emmener pendant qu'il est encore calme. Ok. Amy a de ses nouvelles? Non, le silence complet, elle est inquiète, elle arrête pas de pleurer. La mère d'Hanson, même topo, c'est les grandes eaux. Mais il avait réservé. C'est exact. Ils ont les bagages, mais pas le client. Il est pas venu s'inscrire. Ouais, et il n'est dans aucune autre station de la région. Et Hanson n'a pas l'habitude de conduire sur des routes gelées, commissaire. Allons, les enfants. Hanson est grand maintenant. Un grand, mais qui a disparu depuis 3 jours. Office. Il est
train de se reposer. Ça m'embêterait de le réveiller. Qu'est-ce que c'est, Noreen? Monsieur Weckerley? Commissaire Fuller, voici l'inspecteur Hoffs. On s'est parlé au téléphone. Oui, que puis-je pour votre service? Et vous pouvez m'aider, monsieur. Monsieur Weckerley, l'inspecteur Hanson a disparu. Il vous a peut-être dit quelque chose qui pourrait nous mettre sur sa trace. On sait qu'il s'intéressait de très près à Kenny. On a pensé qu'il avait peut-être essayé de le contacter. En effet, l'inspecteur Hanson m'a dit des tas de choses, mais j'ai rien voulu entendre. Et je l'ai mis à la porte. Il m'a dit que l'on maltraitait Kenny. Et j'ai laissé faire ce satané hôpital, voilà. Voilà quoi, monsieur Weckerley? Oh, pardon, commissaire. Ainsi, l'inspecteur Hanson a disparu. Eh bien, mon fils a disparu aussi. Il est mort. Depuis 7 ans que je suis là, ce genre de choses ne s'était jamais produit. Et si je me rappelle bien les visiteurs que Kenny a pu avoir, je peux vous assurer qu'aucun d'eux n'était inspecteur de police. Mais il a dû venir incognito. Sans me demander l'autorisation? Il n'était pas en service, monsieur Rafferty. Oh, il nous espionnait, c'est regrettable. Nous avions toujours eu de bons rapports avec la police jusqu'à présent. Je suis vraiment désolé, l'ambiance a été pénible ces jours-ci. Je ne vois pas pourquoi nous deviendrions soudainement suspects. Il n'y a aucune raison. Le fait demeure, monsieur Rafferty, que l'inspecteur Hanson a disparu. Et dans cet esprit de franche courtoisie que nous partageons, nous aimerions jeter un œil. Ce sera avec joie que je vous laisserai faire, mais je crains que cela déplaise. S'il vient aux oreilles des parents que je laisse la police interroger leurs chers enfants... On n'est pas là pour interroger, monsieur Rafferty. Nous recherchons un collègue, c'est tout. Bien sûr. En tant que représentant de la Wheeler Medical Company, et sachant les problèmes qui pourraient surgir, je crois qu'il ne serait pas sage de ma part d'autoriser cette visite. Nos chers patients ont des droits qu'il faut respecter, et sans mandat, je ne peux rien. Excusez-moi, les garçons, j'aimerais vous poser une question. Je ne crois pas que votre mandat vous autorise à interroger ces garçons. Vous en faites un peu trop, je trouve, Rafferty. Est-ce que nous continuons notre visite? Et dites, vous pourriez poser les questions à ma place. Oui, rien ne s'y oppose. Jeffrey? Bonjour, monsieur Rafferty. Bonjour, Jeffrey. Voici le commissaire Fuller. Il est à la recherche d'un de ses inspecteurs de police. Est-ce que quelqu'un ici t'a dit qu'il est inspecteur de police? Oui, je connais un flic ici. Je lui ai parlé. En fait, il y a 2 flics et un poulet. Et un pilote automobile et un gars qui peut voler. Merci, Jeffrey. Non, non, c'est vrai, je l'ai vu. Oh, ça va, hein? Touche à ma brosse, redonne-moi punaise! Les filles! Crétine, c'est ça, la panique! Oh, excusez-moi une seconde. Donne ça, ça va passer pour ton matricule! Ça suffit, les filles! Arrêtez de vous! C'est ma brosse, c'est pas la sienne! Retournez dans vos chambres tout de suite. Je ne veux plus rien entendre. Vous Ça avez pas m'aide. ce droit. C'est terminé maintenant. Ou c'est moi qui vais vous mettre. Waouh! T'as de la classe, tu sais. J'ai dit ça suffit. Ça fait longtemps que t'es arrivé ici? Quand est-ce que tu sors? Je ne suis pas une malade. Je suis officier de police. Ah oui? Et moi, ballerine. À présent, je vais prendre des sanctions, les filles. 3 heures de consigne et 4 pour toi. Regarde. T'as déjà vu ce gars-là? Ouais. Et tu sais où il est?
J'en sais rien, ils l'ont emmené. Emmené où ça? Excusez-moi. Emmené où ça? Au centre psychiatrique. Je ne peux pas me rappeler de chacun. Presque toutes les nuits, on en accueille une dizaine de garçons comme vous me décrivez. 1m70, 70 kilos environ. Cheveux bruns. Voyez, dans la salle des admissions, si c'est la nuit dernière, il n'y avait pas de chambre de libre, il doit y être. De quel côté? Je vais aller par là. Chérie, tu viens? Eh bien, il vaudrait mieux ne pas se quitter. Hanson! Réveille-toi. Debout. Je veux un oreiller. On est venu te chercher. Allez, Je veux un oreiller. mets tes pieds par je suis terre. crevé. On va te ramener chez toi, fiston. Doucement, doucement. Où je suis? Doucement. Accroche-toi. Ça va aller? Je sais rien. Courage. Rupture de contrat, abus de confiance et violation du secret médical. Vous oubliez fumer dans les lavabos. J'ai laissé de côté la fraude à l'assurance, mais c'est une histoire entre vous et votre compagnie d'assurance. Mon assurance, cher maître. Comme si vous n'aviez pas assez de problèmes, Madame Burroughs. Messieurs, venons-en au fait. La Weller Company a suspendu Mark Rafferty en attendant le résultat définitif de votre enquête. Écoutez, monsieur Hanson, nous vous offrons d'abandonner les poursuites engagées contre vous si vous acceptez de ne pas parler en faveur de l'amendement Roger S. qui doit être soumis au Parlement le mois prochain. Le traitement que propose notre clinique est un des meilleurs du pays. Et malheureusement, il faut plus que quelques jours pour en voir les résultats. C'est ce qui s'est passé quand j'y étais, docteur, qui m'inquiète. Et j'ai tout lieu de mettre en doute l'efficacité de votre cher programme. Inspecteur, vous ne devriez pas prendre ces poursuites contre vous à la légère. Votre commissaire pourrait vous dire à quelle sorte de désagrément vous risquez de vous exposer. Votre carrière peut en souffrir. Si c'est ça, je sais ce qu'il me reste à faire. Je crois qu'il y a des combines qui sont dangereuses. Et les parents doivent être mis au courant. Allez-y, attaquez-moi. C'est un peu plus clair.